Boker Tov ou Mevorach. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve encore ce dimanche, voilà, pour étudier ensemble les Tehillim. Je crois que cette étude, Baruch Hashem, c'est rendez-vous matinaux du dimanche. Ça fait déjà 1 an et demi. Baruch Hashem. Baruch Hashem, oui, on a pu étudier les Shetraïd, Megillat Ruth, Megillat Esther, Megillat Echa et maintenant les Tehillim. Et j'ai remarqué cette chose-là que tout fait partie en fait de cette fameuse partie du Tanar des Ktuvim. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez l'introduction du cours sur Megillat Esther où j'ai expliqué c'est quoi la Ma'out, l'essence des Ktuvim. En fait, les Ktuvim, c'est quelque chose que certaines personnes comme le roi David ont écrit par inspiration divine. Et en fait, le fait que c'est Katoub, le fait que c'est écrit, cela signifie que cela comporte des secrets. Je m'explique. On avait des prophètes, on a les Névi'im, d'accord? Et en fait, ça, les Névi'im ont parlé au peuple. Quand je parle à quelqu'un, ça signifie que mon interlocuteur comprend tout ce que je dis. Ce que je dis est transparent, parfaitement transparent. En revanche, les Ktuvim, c'est quelque chose que j'écris. Quand j'écris quelque chose, eh bien, dedans, il peut y avoir des messages cachés. Il peut y avoir des codes secrets. C'est quelque chose qui peut se transmettre. Et en fait, au fur et à mesure que ça se transmet, on va découvrir des nouvelles choses. Alors, les Ktuvim, comme nous avait expliqué le Rav Yakovson, les Ktuvim, en fait, comportent énormément de codes secrets, énormément de choses cachées. D'ailleurs, le Zohar, à la Kabbale, utilise énormément les Ktuvim pour nous dévoiler des secrets. Et donc, en fait, dans les Ktuvim, en particulier les Tehillim, on découvre des choses qui nous sont révélées à nous dans notre génération. D'accord? C'est quelque chose où, en fait, c'est comme si on dévoilait les secrets génération après l'autre. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, j'aimerais quand même terminer le Tehillim 3, parce qu'il restait quand même certaines choses à dire la semaine dernière qu'on n'avait pas eu le temps de voir ensemble. Et après, donc, nous allons parler de ce fameux Tehillim 27 qui est très, très spécial, comme je vous ai dit. D'abord, on l'a lu pendant 52 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à la veille de Simchat Torah. C'est comme le veut la tradition. Et parce que ce Tehillim parle de guerre, il parle de Yefar Hamas, de l'explosion du Hamas. Donc voilà, il y a des choses très, 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 très intéressantes qui vont être dites. Et vous allez voir qu'en fait, la fin du Tehillim 3 et le Tehillim 27, en fait, ça va être des paroles qui vont se compléter de façon merveilleuse. Alors, donc, la semaine dernière, nous avions parlé du bitachon. Hein, tu te rappelles, Sophie? Sophie, tu te rappelles du bitachon, de dormir? On a dit que quand on dort, en fait, c'est une protection pour le Ham Israël parce qu'on on montre qu'on s'en remet à Dieu. Le fait qu'on n'a pas d'anxiété, le fait qu'on n'est pas en train de se tourner dans notre lit, c'est la preuve qu'on dit Hachem, on s'en remet à toi. Et d'ailleurs, après le cours, je peux vous dire, c'est la première fois que j'ai bien dormi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu donc la semaine dernière. Et j'aimerais voir deux autres volets du bitachon. Parce que c'est des choses qui nous concernent qui sont très, 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 très importantes. D'abord, le bitachon, c'est comme le dit le roi David, Al tiftiru bindivim adam she'en lo teshua. Ne crois pas dans les générosités de certaines personnes parce que ce n'est pas de là que vient la délivrance. Donc, on a une obligation de ne pas se reposer sur nos alliés. Le fait que Biden soit venu, Kola Kavod, ça donne du baume au cœur, franchement, de voir qui sont nos amis. Mais la délivrance ne vient ni de Biden, ni de la flotte, le porte-avions qu'il a envoyé. Que ça soit bien clair. Et moi, je tombe dans le piège. Hein. Je tombe dans le piège. Je me dis, ah, c'est bon, on a les Américains avec nous. Non, 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 non. La délivrance ne vient pas des Américains. On ne doit même pas être rassuré par ça. On peut être touché. Vraiment, franchement, on a de la reconnaissance. Mais par contre, ne pas se dire c'est bon, on est là, on a le support des États-Unis et du coup, on est plus fort qu'eux. De toute façon, c'est à double tranchant. C'est aussi pour un peu mieux nous contrôler aussi dans notre façon d'agir dans la guerre. C'est-à-dire? Ah oui, oui, bien sûr qu'il y a des choses qui nous échappent, effectivement. En tout cas, quoi qu'il en soit,
Ça, c'est la première chose. Ne pas se dire, c'est bon, ils sont avec nous et donc ils vont nous protéger. Ça n'a aucune forme d'existence. D'accord? On sait que nous, la Yeshua, elle vient d'Hachem et il utilise certains moyens pour envoyer sa Yeshua. Mais c'est comme si quelqu'un s'accroche en fait aux moyens et non pas à la source de la chose. La délivrance ne vient pas des Américains, la délivrance vient d'Hachem. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un travail que moi, j'essaye de faire, de me dire, ça change rien. Le fait qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ça ne change rien. En 67, on était tout seul. Et en 6 jours, par un miracle que même les Israéliens les plus éloignés ont qualifié ça de miracle, on a gagné la guerre contre 6 pays, donc 4 frontaliers. D'accord? Et sachez une chose, c'est que dans les écoles de guerre, vous savez que dans les écoles de guerre, donc on parle beaucoup des conflits israéliens, parce que Tsahal a beaucoup à apporter. Tsahal a beaucoup à apporter en termes d'enseignement militaire. En revanche, il y a une règle, c'est qu'on n'apprend rien de la guerre de 67. Parce que la guerre de 67 est de manière unanime un miracle aux yeux de tous. Ça a été un miracle évident. Sandrine, tu peux l'amener à mon mari, s'il te plaît. En plus que je suis à la synagogue, j'ai des enfants qui n'ont pas de gain ce matin. Tu peux l'amener à mon mari, s'il te plaît, à la fin. Ou tu peux lui donner quelque chose à manger? Merci. D'accord? Donc ça, c'est la première chose en ce qui concerne le butachon. Al tiftiru bin divim adam shenlo teshua. Et ça, c'est une grande règle. C'est que si on croit en quelqu'un pour nous aider, un émissaire, alors même si cet émissaire, il était là pour nous aider, alors on lui retire entre guillemets, en quelque sorte, la chance qu'il avait de nous aider. Donc, ça nous dessert. D'accord? Il ne faut pas croire en les autres si ce n'est en Akadosh Baruch Hu. Al tiftiru bin divim beven adam she'en teshua. Vous pouvez vous répéter ça. Vous savez que dans tout ce qu'ont dit les psychologues par rapport à la guerre, etc., il y a une chose qui est beaucoup revenue, c'est de se répéter des phrases. Alors moi, il y a des versets comme ça que je me répète. Et Sarah et Yaakov ou Mimena Vayevashea. Et celle-là aussi, je me répète, quand je me dis les Américains, non, Altif Teru Ben Divim Adam She'en Lo Teshua, la Yeshua ne viendra pas d'eux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ne pas croire en notre technologie. Moi aussi, je tombe dans le piège. Je suis là, il y a la sirène, je me réfugie dans l'escalier, je me dis non, mais c'est bon, il n'y a Kippa de Barzel. Kippa de Barzel ne peut nous protéger que si Hachem nous donne la possibilité de nous protéger. Il n'y a même pas de question à se poser. Mais c'est un vrai travail. C'est un vrai travail du cœur. Et moi, je me le fais, je me fais à moi. C'est ce travail. Je pense peut-être que vous êtes à un niveau plus élevé que moi. Mais moi, je me fais ce travail que non, ça ne change rien. Et il y a des missiles qui ont été loupés par Kippa de Barzel. D'accord? Baruch Hashem, en général, ils n'ont pas fait de dégâts. Il y a d'ailleurs un missile qui est tombé sur la voiture d'un ami de mon mari, enfin une connaissance à lui, mais avec qui il a pris un verre et donc il lui a témoigné cette chose-là. Il y a un missile qui est tombé sur sa voiture, écoutez bien, qui a tout calciné. Tout calciné, si vous voulez, je vous enverrai les photos. Mais il y a une chose qui est restée intacte, c'est le Chitat. Le Chitat, c'est quoi? C'est un livre Chabad où il y a le Chumash, les Tehilim et le Tanya. Le missile est tombé sur sa voiture, il a tout calciné, sauf ça, il est là, il est bleu. J'ai vu la photo, c'est impressionnant. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est de ne pas croire dans notre technologie. Ne pas croire dans les moyens qui sont physiques. D'accord? Kippa de Marzel ne nous donne la protection que si Hachem le lui permet. D'accord? Et la troisième chose, c'est de ne pas croire en soi-même. D'accord? Ça veut dire que, bon, ça c'est différent parce que nous, on n'est pas sur le front. Mais un soldat, il ne doit pas croire que c'est Bekori ou Veotsem Yadi, il ne doit pas croire que ça vient de sa force. Oui, il va gagner, mais il va gagner parce que Hachem va le faire gagner. C'est ce que dit le Rambam. Le Rambam, il donne des halachot pour les soldats. Et il dit il y a deux conditions, il y a trois conditions très importantes. La première, c'est qu'il y va sans avoir peur. Et pour ça, d'ailleurs, il dit il doit s'interdire de penser à sa femme et ses enfants. C'est très dur. Il ne doit pas avoir peur. Deuxièmement, il doit être
y aller en mission pour Hachem, être Mekadesh Hachem. Il doit être en tant que représentant d'Hachem. C'est un soldat d'Hachem. Et c'est quoi la troisième chose? Ne pas avoir peur, être Mekadesh Hachem. Et Que c'est pas par sa force. ah oui, et comprendre que c'est Hachem va le faire gagner. Exactement. De comprendre que c'est Hachem qui va le faire gagner. C'est Hachem qui va le faire réussir. Et tout ça, en vérité, c'est lié. Parce que comme je vous ai dit, c'est des vases communicants. Si je crois en moi, j'amoindris la protection divine. Si je ne crois pas en moi et je crois que c'est Hachem qui va me protéger, alors j'agrandis la protection divine. D'accord? Et il y a c'est pas seulement une halakha, d'ailleurs, du Rambam, c'est une haftacha. Une haftacha, c'est une promesse du Rambam. Il dit que s'il y va avec ces trois conditions réunies, il rentrera chez lui, Veu yakim ba'it ne'eman be'Israël, et il va fonder un foyer, s'il n'a pas encore fondé. Et s'il a déjà fondé, il va continuer de faire fleurir son foyer. C'est une promesse du Rambam, de ne pas avoir peur. Et on va avoir le Télim 27 va nous parler de la peur, justement, comment ne pas avoir peur. Mais donc, ça, c'est quand même quelque chose de très, très fondamental. Donc, en fait, si vous voulez, le bitachon, c'est de s'éloigner avant tout de trois choses. Je dirais même quatre, je vais rajouter la quatrième. La premièrement, c'est de ne pas croire dans nos alliés. Quand bien même, encore une fois, on a beaucoup de reconnaissance. Franchement, ça fait plaisir. Deuxièmement, de ne pas croire dans notre technologie. Troisièmement, et ça c'est plus pour ceux qui sont sur le front, bien évidemment, de ne pas croire en sa force. Bekori ou Be'otsem a dit, sa force intrinsèque. Be'otsem, Otsem c'est Etsem, d'accord? Et quatrièmement, je parle pour nous qui sommes sur le front intérieur, de ne pas checker les infos toutes les 2 minutes. Ça, c'est vraiment notre avoda. C'est notre avoda, pourquoi? Parce que, comme expliqué, je crois, le Rav Boyer, il disait que notre besoin de checker les infos vient du fait qu'on croit que ça va nous aider à mieux maîtriser la situation. D'accord? Inconsciemment, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, bien sûr qu'il faut se tenir au courant. Je pense qu'une fois le matin, une fois le soir, ça suffit largement. Mais sinon, ce besoin de vérifier les infos, finalement, d'une manière spirituelle, ça nous dessert. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est on doit arriver à un point où on se dit En lanu almi le ishaen, et là, alavinu sheba shamayim. On n'a rien d'autre sur qui compter si ce n'est Hachem, Avinu sheba shamayim, notre Père qui est dans le ciel. Et En quand od on fait milvado. ça, hein? En od milvado. En od milvado, je vais en parler après. Je vais en parler après. Ça, c'est autre chose. Enfin, c'est pas autre chose. Tout est lié. Mais dans le Enon Milvado, il y a une puissance. Je vais t'expliquer d'où ça vient. Ça vient de la Gemara. Ça a été repris par. Je vais tout expliquer. Non, non, c'est autre chose. On doit arriver à un point, nous dit la Gemara dans Soukot, quand va arriver la guerre de Gog ou Magog, celui qui veut être sauvé doit arriver au point où il tourne les yeux vers le ciel et il dit En lanu el leisha en, et là, vinu sheba shamim. On n'a rien sur qui on peut compter si ce n'est toi, Hachem. Alors, je pense qu'on a une expérience de ça en 92. Bon, moi, j'étais petite personnellement, mais bon, j'ai des souvenirs assez vagues, mais surtout mes parents qui m'ont raconté que quand Saddam Hussein a décidé d'envoyer des Scuds sur Israël, mais qu'est-ce que tu voulais faire? Il n'y avait pas de kippa de Barzel à l'époque. Tsahal, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'y avait pas d'Américains, il n'y avait pas de flotte, d'accord? Donc, entre guillemets, ils n'avaient pas les choses qui nous sous-tendent et donc dont on doit s'éloigner. Il n'y avait rien, si ce n'était que de rentrer dans son éclate. Rien. Et il a envoyé 40 scuds. 39 sont tombés sur Israël et pas un mort. Parce qu'il a eu une crise cardiaque, pardon. Et à ce moment-là, on était, je pense, tous, les Israéliens, comme les Juifs de Hutzlaret, les Juifs des autres pays, on était tous en train de lever les yeux vers le ciel et de dire En lanu el mileishen, ela alavijnu sheba shamayim. Résultat, sur 39 culs, 0 mort. Alors, il en avait 40. Il y en a un qui est tombé. Je ne sais plus où.
Mais c'était pas en Israël et il a fait genre 400 morts. Ça, c'est la force de En Lanu Shain. D'accord? Et ça revient à ce que vous dites, Yehudit, ça revient au Enon Milvado. Mais je vais l'approfondir, le Enon Milvado. Vous avez compris? Donc ça, c'est le bitachon que nous invite le roi David à travers le Télim numéro 3. Et comme on avait vu la semaine dernière, ce bitachon, en fait, est un bouclier de protection. Ce bitachon est un bouclier de protection. Et c'est... Tu veux du lait? Demande à Johan. Et donc, c'est un bouclier de protection. D'accord? Comme elle a dit Vanessa Benzaken, j'ai beaucoup aimé. Parce que là, c'est vrai que dans ces 2 semaines, ça fait 2 semaines et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont rentrer, on ne sait pas comment ça va se dérouler, on est vraiment dans une attente. Le pays est en apnée. Et qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai trouvé ça très beau. Elle a dit, notre devoir du moment est de nous soucier de renforcer les forces spirituelles du Ham Israël et d'envoyer un grand arsenal de mérite qui protégera tout le Ham Israël où qu'il soit. Ça, c'est notre devoir du moment. D'accord? On crée un arsenal de bitachon. On crée un arsenal de mérite, de srouyot. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de renforcements à tous les niveaux. Des gens qui ont pris sur, des femmes qui ont pris sur El Tzniut, des femmes, il y en a une qui est passée à la radio, trop mignonne, elle a dit « Ani rotsa lehadik nerot shel Shabbat, aval ani lo daat ech osim » Elle a dit « Je vais allumer les bougies Shabbat, mais comment je fais ?» C'est trop mignon. D'accord? Donc, il y a eu beau, voilà, je vous apprends rien. Vous voyez qu'il y a un renforcement énorme. Il y a beaucoup d'unité, Baruch Hashem. Et puis, il y a ce bitachon qui est un vrai travail du cœur. Hein. C'est un vrai travail et c'est jamais acquis. Enfin, moi, je parle pour moi personnellement. J'ai des moments où, OK, c'est que Hachem. Et puis après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et après, je me raccroche. Non, non, c'est que Hachem. Mais sachez que c'est notre avoda du moment. D'accord? Alors, donc le Télim numéro 27, comme je vous ai dit, m'intéresse beaucoup parce que d'abord, il a beaucoup circulé. Il y a des gens qui ont fait des interprétations pour dire, voilà, tel verset, ça veut dire qu'il y aura cette incursion, tel verset, ça veut dire qu'on va gagner la guerre, etc., etc. Bon, moi, je suis du genre à prendre ces choses-là un petit peu avec des pincettes, surtout quand ça n'a pas été dit par des gdolim. Ah, joli, oui, oui, j'ai vu. On a vu à Berry une maison calcinée, la trousse des tefilines en bon état. Effectivement, j'ai vu la vidéo, c'est assez impressionnant. En tout cas, donc comme je vous ai dit, moi j'aimerais vraiment faire une étude de ce Télim 27 et voir ce que nos Chachamim disent dessus. D'accord? Évidemment, le fait que ça a été dit pendant 52 jours jusqu'à la veille du massacre et que ça parle de la guerre, en particulier avec le réveil du Hamas, évidemment que ça nous interpelle énormément et on va essayer d'en tirer des enseignements. Encore une fois, à notre niveau, je ne vais pas commencer à dire ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, alors que nos Chachamim ne l'ont pas dit explicitement. D'accord? Alors, excusez-moi. Tu peux fermer ma fille? Merci. Alors, je vous le lis en français. Il y a, je crois, 14 versets. Donc, c'est le numéro 27. Alors, les David, de David, Hachem, Ori Veishi, Dieu est ma lumière et mon salut. On va voir ce que ça veut dire. De quoi aurais-je peur? Hachem est la force de ma vie. Qui redouterai-je? Quand les malfaiteurs m'approchent pour dévorer ma chair, ceux qui me sont adversaires et ennemis, ce sont ceux qui trébuchent et tombent. Qu'une armée prenne position contre moi, mon cœur n'éprouvera aucune crainte. Que la guerre fasse rage contre moi, je garde ma confiance. Il est une chose que je demande à Hachem, Achat Sha'alti Met Hachem, ça vous connaissez sûrement ce pasouk. Il y a une chose que je demande à Hachem, que je recherche instamment, c'est de siéger dans les maisons d'Hachem tous les jours de ma vie, de contempler les délices de Hachem et de méditer dans son sanctuaire. Car il m'habitera dans son pavillon au jour du malheur. Il me cachera dans la retraite de sa tente, sous côte, d'accord, sous côte justement. Il me fera monter sur un rocher.
Je porte à présent le front haut, bien au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je vais immoler dans sa tente des sacrifices de triomphe. Je vais chanter, célébrer Hachem. Écoute Hachem ma voix qui t'appelle, sois-moi propice et exauce-moi. En ton nom, mon cœur dit rechercher ma face, c'est ta face Hachem que je recherche, ne me cache point ta face. On va voir ce que ça veut dire. Ne repousse pas ton serviteur dans ta colère. Tu as été mon soutien. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de salut, car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais Hachem me recueillera. Instruis-moi Hachem dans ta voie et mène-moi sur le droit chemin à cause de ceux qui me surveillent du regard. Ne me livre pas au désir de mes tourmenteurs, d'accord? Car ils se dressent contre moi. Les témoins mensongers, ceux qui soufflent la violence. Vaïpar Hamas, c'est là le fameux Hamas. Ah, si j'avais la certitude de voir la bonté de Hachem sur la terre de la vie, espère en Hachem, il raffermira ton cœur. Oui, espère en Hachem. Alors, donc déjà, les David. Donc, c'est un Télim qu'a écrit David par rapport à un de ses combats. Le Midrash ne précise pas dans quel combat précisément il a dit ce texte. Contrairement à la dernière fois, on avait expliqué qu'il était caché parce qu'Absalom le cherchait à le tuer. Là, on ne sait pas. Il parle d'une guerre en général. Et en fait, la trame de fond de ce Télim est très importante. Si on comprend la trame de fond, après, tout va devenir clair. Parce qu'en fait, là, on a l'impression qu'il ne parle pas de la guerre, on a l'impression qu'il parle de se rapprocher d'Hachem, il va parler du fait qu'il veut aller dans le sanctuaire d'Hachem, il a peur à cause de ses fautes. Donc, on n'a pas l'impression qu'il parle de la guerre vraiment, on a l'impression qu'il parle plus de quelque chose de spirituel. Parce qu'en fait, c'est quoi la trame de fond et c'est quoi la réalité? C'est qu'en fait, il y a deux guerres. Il y a la guerre sur le front. Mais ça, en fait, c'est la guerre terrestre. Elle n'est que la résultante d'une guerre spirituelle. Comme nous disent nos sages, nous disent que le réveil d'en haut provoque le réveil d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, sur Terre, il n'y a aucun lien de cause à effet qui est horizontal. Il y a ça et donc il y a ça. Non. Il y a ça, donc ça provoque dans les Shamaïm une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité va venir influencer en bas. Vous avez compris ce que ça veut dire? Par exemple, ça peut être dans l'éducation des enfants. Dans l'éducation des enfants, je fais tout pour leur transmettre les meilleures choses. Je leur donne de l'affection, je leur donne de la discipline, j'essaye de les encourager au mieux, etc. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'ils vont être des êtres équilibrés. C'est Hachem qui voit les efforts que je fais et qui va en fait envoyer sur mes enfants la construction de leur être. D'accord? Et c'est vrai dans tout. C'est-à-dire que, comme c'est écrit, Bereshit bara Elohim et Hashamim vet haaretz, Dieu a créé le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il a créé un monde physique et un monde spirituel. Et en fait, l'un influence l'autre comme des échos en permanence. Donc, David, qui se retrouve en fait dans une guerre terrestre, dit attends. En fait, cette guerre terrestre, elle est influencée en réalité par une guerre spirituelle. Et donc, au lieu de parler de quelque chose de purement terrestre, il va aller à l'origine de toute chose et nous dire comment, du point de vue spirituel, on gagne la guerre. Parce que si on gagne la guerre du point de vue spirituel, du point de vue terrestre, on peut voir des miracles exactement comme les 39 scuds qui n'ont fait aucune victime, ou la guerre de 6 jours qui a été gagnée miraculeusement, ou alors encore en 73, comme ce pasteur, il y a un pasteur qui a raconté, mais c'est une histoire très très connue, que quand l'armée syrienne est arrivée le jour de Yom Kippour, ils étaient là avec leurs tanks et ils étaient prêts à attaquer Israël. Et s'ils avaient attaqué Israël, ils auraient pu descendre jusqu'à Tel Aviv et conquérir tout le territoire et faire des catastrophes. Alors, il a témoigné qu'il a vu, lui et tous ses soldats ont vu 1000 hommes en blanc, 1000 hommes habillés de blanc, qui leur ont dit de partir comme ça. Ils sont repartis et ils sont revenus seulement quelques jours après.
Et les Israéliens, jusqu'à ce témoignage, n'avaient pas compris pourquoi l'armée syrienne n'avait pas attaqué. Ils étaient là, ils étaient avec leurs tanks et ils étaient prêts à attaquer. Mais ils ont fait demi-tour. Et jusqu'à ce témoignage, ils n'avaient jamais compris pourquoi. D'accord? Donc vraiment, on se souhaite Bezrat Hashem d'assister à des miracles glouim, des miracles dévoilés. Alors, Uri Veishi, d'accord. Va voir papa, d'accord? Les David ou Ori Veishi, donc Dieu est ma lumière et ma délivrance. Alors, le Midrash explique, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est sa lumière? C'est parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ce Télim, on le lit en Elul. Et on le lit aussi pendant Tishri jusqu'à la veille de Simchat Torah. Et donc, Ori Veishi, Ori, ça fait référence à Rosh Hashanah et Ishi, ça fait référence à Yom Kippour. Ori, c'est la lumière. Le jour de Rosh Hashanah, on est recréé de nouveau. On est à l'image de Adam Arishon avant la faute. Et donc, le jour de Rosh Hashanah, en fait, tout devient beaucoup plus clair pour nous. On se renforce dans l'idée que c'est Hachem le Meller du monde. On se renforce dans le fait que nous, on est des serviteurs d'Hachem. On se renforce dans tout ça. Et donc, on voit les choses de manière beaucoup plus lumineuse, entre guillemets. D'accord? Ori ve Ishi. Donc, ça, c'est Ori. Ensuite, Ishi, c'est quoi? C'est Yom Kippour. Yom Kippour, suite à Rosh Hashanah où on a eu ce réveil. Alors, naturellement, on a le jour de Yom Kippour qui suit après, où on veut absolument enlever toutes les fautes qui font écran entre Hachem et nous. D'accord? On a cette fameuse lumière dans laquelle on a été investi le jour de Rosh Hashanah. Et c'est comme si nos fautes, c'était un abat-jour sur cette lumière. Donc, elle nous empêche de voir clair. On voit plus clair grâce à Rosh Hashanah, mais les fautes font écran. Et donc, le jour de Yom Kippour, Hachem nous lave de nos fautes. Il enlève tous nos écrans. Il enlève tout ce qui fait obstacle entre lui et nous. D'accord? Ça, c'est Ori ve Ishi. Alors, ensuite, il continue et il dit comme ça, il dit Mimi ira Hachem, Maoz Chayai Mimi Efrad. Alors, ce verset est très, très, très puissant. Il parle de deux choses. Il parle du pachad. Il parle de deux choses. Il parle du pachad et du ira. Va demander à papa, s'il te plaît. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi le ira et c'est quoi le pachad? Alors, en fait, je vais commencer par le pachad. Le pachad, c'est une peur, mais qui n'est pas liée à une menace imminente. Ce qu'on appellerait l'anxiété, ce qu'on appellerait l'angoisse, ou la rasra, ou la rama, d'accord? Alors, cette angoisse, je ne dois pas l'avoir. Je ne dois pas avoir d'anxiété. Pourquoi? Par rapport à ce qu'on a dit. Parce qu'en fait, je sais que les enjeux sont des enjeux spirituels. Donc, de quoi je dois avoir peur? Je dois avoir peur de fauter. Je dois avoir peur de m'éloigner d'Hachem. Je dois avoir peur à un certain moment de ne pas mériter la protection d'Hachem. Ça, oui, je dois avoir peur. Et ça, si j'ai peur de ça, j'ai pas peur dans la vie. D'accord? C'est pour ça que Michelet, le roi Salomon, il dit Ashrei Aish Amefachet Tamid, qui est heureux l'homme qui a toujours peur. Ben non, s'il a toujours peur, il n'est pas heureux. Non, on parle de cette forme de peur. La peur de dire je ne veux pas fauter, je ne veux pas décevoir Hachem, je veux donner le meilleur de moi-même, je ne veux pas me laisser aller avoir des mauvaises midotes, je ne veux pas transgresser la Torah. D'accord? Ça, ce sont, entre guillemets, des peurs légitimes qui nous donnent le hocher, qui nous donnent le bonheur. Pourquoi? Parce que du coup, on n'a plus peur de rien. Hein? C'est vrai, on n'a plus peur de rien. Quand tu as peur d'Hachem, on n'a plus peur de rien. Quand on a peur d'Hachem, ouais. Pourquoi tu vas avoir peur d'Hachem? Quand on a peur de la faute. Ah oui, c'est différent, oui. On n'a plus peur de rien. Parce que toutes les choses terrestres n'ont plus aucune réalité. On a clairement conscience qu'elles dépendent d'un enjeu qui est bien au-delà de ça. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est le pachad. Le pachad, non. L'anxiété, non. L'angoisse, non.
La seule chose qui doit me préoccuper est de ne pas décevoir Hachem. Et si j'ai ça en tête, mais de quoi tu veux que je m'angoisse? De quoi tu veux que j'ai peur? Ensuite, donc ça c'est le pachad. Après, il parle, donc avant en fait, il parle du ira. Mimi ira Hachem. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et ça va revenir à ce que vous disiez, Yehudit, sur le En-On Milvado. C'est quoi cette ira? Celui qui a de la ira de Shamaïm. Alors, pardon, excusez-moi. C'est quoi la ira? Le pachad, c'est pas lié à quelque chose en particulier. La ira, c'est quand je me retrouve face à un danger immédiat. D'accord? Que Dieu préserve un incendie, un accident, voilà, on va pas dire ces choses-là, mais un danger là, maintenant, immédiat. Une personne qui est face à ce danger où sa vie est en péril. Alors là aussi, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Et là, il utilise le mot de ira. Parce que celui qui a de la ira de Shamaïm, même d'une menace imminente, n'en a pas peur. C'est un stade au-dessus. C'est quoi la ira de Shamaïm? C'est de comprendre que Akol beyede Shamaïm, chutz mirat Shamaïm. Tout est entre les mains d'Hachem, sauf la crainte de Dieu, sauf justement le fait que je sais de manière claire que tout est entre les mains d'Hachem. Je m'explique. Personne ne peut me faire du mal si ce n'est avec la permission d'Hachem. Parce que tous les événements de ma vie sont voulus, commandités, orchestrés, envoyés par Hachem et par personne d'autre. Et l'émissaire qui est en face de moi ne reste qu'un émissaire. Et si Hachem ne veut pas me faire du mal, même lui va perdre tous ses moyens. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très, très puissant. Et c'est là qu'intervient le En-On Milvado. Alors, le En-On Milvado, d'où il vient? Le En-On Milvado, d'où il vient? C'est écrit comme ça qu'un jour, il y a une sorcière qui a voulu envoyer un sortilège à un des Tanaïm, je ne sais plus lequel. Et lui, il a dit, regarde, tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, En-On Milvado. Ça veut dire, ça ne marchera pas si Hachem ne veut pas que ça marche. Et de là, le Raphaïm de Vologine dit que c'est la plus grande ségoula, la plus grande protection qu'une personne peut avoir dans sa vie, que de dire En od milvado. En od milvado, ça veut dire il n'y a pas de policier, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas tout ça. Personne ne peut me faire du mal si ce n'est avec sa volonté. Et plus on se renforce dans ça, plus ça affaiblit les moyens de la personne qui se trouve en face de moi. C'est très puissant. Je vous avoue que personnellement, je sais pas, je pense pas être à ce niveau, mais je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a la Gestapo qui a arrêté donc, le 6e Rabbi Lubavitch, le beau-père du rabbi que l'on connaît, en Russie. Pistolet sur la tempe. Et là, le rabbi leur dit, il lui dit, tu crois que tu me fais peur avec ton joujou? Ce joujou ne fait peur que à ceux qui croient en un monde et deux dieux. Et moi, je crois en un Dieu et deux mondes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quoi, tu crois en deux dieux et moi, je crois en un Dieu? Toi, tu crois qu'il y a le pistolet, il y a Hachem. Non, non. Moi, je crois qu'il n'y a que Hachem. Et si tu veux essayer de tirer que Hachem ne veut pas, ça ne marchera pas. Et les exemples ne manquent pas. Malheureusement, les exemples aussi, où Kanirek, c'était le Retzon Hachem, sont là aussi. Et ils nous font vaciller dans notre bitachon. Mais si Hachem ne veut pas, ça ne marchera pas. Comme l'a témoigné une femme qui était en otage dans le hypercacher, le terroriste, il a essayé de tirer dessus 4, 5, 6 fois. Il n'a pas réussi. Et il lui a dit, Hachem, il ne veut pas que tu meurs. Enfin, je ne sais pas comment il a dit ça. Il a dit, tu ne veux pas mourir, je ne sais pas quoi. Et il lui a dit,
Alors il dit ça, il lui dit premièrement, toi tu crois en 2 dieux et un monde et moi je crois en un Dieu. Donc j'ai pas peur de ton joujou. J'ai peur que d'Hachem. Parce que j'ai peur qu'il te donne le reshoot de me tuer. Ah oui, ça j'ai peur. Comme je vous ai dit, là, on est à un niveau au-dessus. On est à la racine spirituelle de tous les combats. Et Attends, Joy. attends 2 Joy. secondes. Un monde et Ah, ok. 2 mondes, c'est que, bien sûr, il sait que nous, Baruch Hashem, nous sommes éternels. Nous sommes éternels. Parce que nous aurons la résurrection des morts. Alors, il y a une personne, Valérie, qui dit le Hamas aussi nous tue au nom de Allah. Alors, il n'y a personne. Quand on dit aussi, je ne sais pas qui ça implique le aussi, mais ça n'implique pas nous, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que tu voulais me dire, Anaïs? Quand tu dis qu'on peut avoir peur que Hachem le permet, finalement, là, on arrive au parad, Non, c'est ça? parce qu'en fait, on est au-dessus. On est au-dessus. On est le parad, en fait, on n'est pas au niveau terrestre. On se réfère à la racine spirituelle de tout ce qui se passe sur Terre. Oui, mais tu as dit que le parad, c'était lié à l'angoisse, que ça, c'était pas bon. Mais par contre, on doit avoir peur de ne pas mériter la protection d'Hachem. Et ça, c'est une bonne peur. C'est ça? Ouais. J'ai pas compris. Et donc, quand on a peur que Hachem, il permet que quelqu'un nous fasse du mal, finalement, c'est le bon parad. C'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça, c'est le bon. On va dire que c'est la bonne vision des choses. En on milvado. C'est-à-dire que En on milvado, c'est lui qui commandite tous les événements sur Terre. Rien ne peut se passer sans le reshoot d'Hachem, sans la permission d'Hachem. Je ne peux pas lever le petit doigt si Hachem ne me le permet pas. Et personne ne peut toucher à un de mes cheveux, d'accord, si Hachem ne lui permet pas. Et plus on se renforce dans cette idée-là, plus on mérite la protection d'Hachem. Ça, c'est encore autre chose. C'est qu'en fait, le bitachon en lui-même, le bitachon, le fait qu'on se renforce dans cette vision des choses, c'est un mérite. Et c'est un mérite qui est infini. C'est ce que va nous dire le roi David. Et c'est peut-être même le but de tous les événements qui nous arrivent. Alors, elle me dit, Valérie, merci pour la question. Merci pour la question. Pourquoi Hachem permet-il la mort de 1400 juifs et le kidnapping de 200 otages? Je n'ai pas la réponse. Et personne n'a la réponse. Et si quelqu'un a la réponse, il est en train de justifier les horreurs qui se sont passées, qui sont en train de se passer. Donc, fuyez. Personnellement, je vous dis, fuyez tous ceux qui vous disent c'est à cause de ça, ça, ça et ça. C'est assourd de faire ça. D'abord, parce que on ne sait pas. On ne sait pas. Même le Rabbi Lubavitch lui-même, il dit, il y a des questions auxquelles nous n'aurons jamais la réponse. Parce que le but n'est pas de vivre avec des réponses, mais le but est de vivre avec les questions. Parce que si on n'était pas outré, perturbé, attristé par tout ce qui est en train de se passer, on serait peut-être pas aussi nombreux sur ce Zoom, on ne serait pas en train de lire des télim, on ne serait pas en train de se renforcer, on ne serait pas en train de rajouter des tfilotes, on ne serait pas en train de faire tout ça. Donc la question, elle est légitime et la question, elle doit rester là. Elle doit rester, ce point d'interrogation doit faire partie de nous. Et deuxièmement, pourquoi c'est assourd de donner des justifications? Parce que on a là en ce moment particulièrement une interdiction de ce qu'on appelle Mekatreg, le Ham Israël. C'est quoi Mekatreg? De rappeler des fautes du Ham Israël. C'est une interdiction. On doit dire des choses positives sur le Ham Israël. On doit dire à quel point on est un âme de chesed, on est un peuple de chesed, à quel point on est un peuple uni, à quel point on est un peuple extraordinaire, à quel point les Juifs sont des tzadikim. Ça, c'est notre avoda du moment. C'est les paroles positives. Parce que quand on dit du bien sur le Ham Israël,
on fait descendre des shépha, des flots de bonté sur le Ham Israël. Donc, je veux entendre aucune explication, je ne veux entendre aucune réponse à cette question. Donc, merci Valérie pour votre question. Alors ensuite, il continue. Pardon. Il continue comme ça. Il dit donc dans le verset numéro 2, il dit Oivai li. Il dit Oivai li, donc ça peut dire mes ennemis, mais ça dit aussi les ennemis qui tombent dans ma main. Alors, de quoi il parle? Il parle que David, grâce à son bitachon, il a été capable de battre Goliath. C'est qui David? C'est qui Goliath? David, c'est le descendant de Ruth. Il est petit de taille, David. Il est tout petit. Et Goliath, c'est le descendant de Orpa. D'accord? Donc, on avait déjà expliqué que c'était la Moabia, c'était la Jordanie, la Syrie. D'accord? C'est ce qu'il représente. Et Goliath est un géant par rapport à David. Ouais. Bah, en fait, on n'a pas besoin de faire un dessin. Nous, on est représenté par David. Il est petit, un tout petit pays, comme je vous ai dit. Même pas la taille de l'Île-de-France. Je crois même pas la taille de la moitié de l'Île-de-France. D'accord? Entouré par des ennemis énormes. Goliath. Ils sont énormes géographiquement. Ils sont énormes en termes de nombre. Ils nous haïssent, mais comme pas possible, depuis 75 ans et encore plus longtemps. Et ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est notre destruction. D'accord? C'est David et Goliath. Qu'est-ce qui a poussé David à aller combattre Goliath? À la base, il n'était pas censé y aller. Vous savez, il n'a pas été appelé pour aller combattre Goliath. Il y avait des guerriers. Et Goliath, qu'est-ce qu'il faisait? Pendant 40 jours, il a été Mekalel Hachem. Il a, comment on appelle ça? Maudit, profané le nom de Dieu. Et David, il est venu sur le terrain de la bataille pour apporter des vivres à ses frères. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu Goliath qui profane le nom de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Une profanation du monde de Dieu. Une profanation du monde de Dieu. Nos filles, elles ont été profanées. Nos enfants étaient profanés. Et le nom de Dieu était profané. Parce que Maya Gidou Agoim, Ayelo Akrecha. C'est aussi dans les Télim. Maintenant, les nations, qu'est-ce qu'elles vont dire? Ben, leur Dieu ne les protège pas. Le nom d'Hachem a été profané. Et ça, David, il ne peut pas supporter. D'accord. Va manger encore les céréales, d'accord? Ça, David, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter que le nom d'Hachem soit profané. Et donc, il dit, mais moi, j'y vais. J'y vais, mais moi, j'y vais pas en tant que David, le petit David. J'y vais en tant que Mekadesh Shem Shamaim. J'y vais en tant que quelqu'un qui vient sanctifier le nom d'Hachem. C'est ça qui lui a donné la force d'y aller. C'est ça qui lui a donné la volonté d'y aller, Birlal. Il n'était même pas appelé. Il a dit, mais c'est pas possible. Je peux pas entendre ça. Je veux la vengeance. Nous aussi, c'est ce qu'on veut. Le nom d'Hachem a été profané. Et donc, nos soldats, ils y vont pour sanctifier le nom d'Hachem. Et c'est ça qui leur donne la force d'y aller. Et c'est ça qui leur donne le mérite de la victoire. D'accord. D'accord? Donc, c'est pareil. Les petits David, c'est nous. Les petits David, c'est nous. Et nous, on doit être outragés que le nom d'Hachem ait été profané à ce point. Et ça doit nous donner la rage d'aller se battre contre eux. Et on n'a pas peur on n'a pas peur de rien. On n'a pas peur du nombre, on n'a pas peur de la force. Il y a plein de gens, voilà aussi des cours de rabbinim, ouais, l'Iran, le Hezbollah, et machin, 150 missiles, truc. Psh. On n'a pas peur de ça. Tout comme David, il n'avait pas peur de Goliath. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y va au nom d'Hachem. Et donc, il est un envoyé d'Hachem. Si Hachem, il t'envoie pour faire une mission, il te protège. Oui, ouais, c'est pareil. Si moi, je suis une envoyée d'Hachem, je parle de nos soldats. Sinon, eux, ils sont les envoyés d'Hachem.
alors Hachem leur donne la protection. D'accord? Alors, Audrey, elle me dit, c'est dur de se dire que c'est la volonté d'Hachem, ça nous fait du mal pour eux. Mais oui, oui, oui. Je le répète et je répète, je ne veux pas tomber dans un discours oui, c'est ce que voulait, quelqu'un m'a dit comme ça tout à l'heure. Non, mais de toute façon, les morts, ils vont ressusciter, donc c'est comme si les morts, maintenant, ils se cachent. Je suppose qu'elle a On ne entendu connaît ça. pas les comptes d'Hachem, on n'est pas dans les comptes d'Hachem, ça nous dépasse. Mais même, la douleur, elle est bien présente là. La douleur est présente, mais on ne La peut pas rentrer détresse, elle est là-dedans. là. Donc, on doit avoir mal. Ça doit Oui, être bien sûr. Mais rentrer dans les comptes, c'est impossible. impossible Moi, de je- rentrer dans les coups d'Hachem. Impossible. Il n'y a aucune réponse qui va nous apaiser. Et c'est ce qu'il a dit le Rav Arouch. Le Rav Arouch, il a dit il n'y a shum davar lo inachem oti chutz ma geoula. Il a dit rien ne me donnera la consolation si ce n'est la geoula. Alors, donc, Oiva il lit. Donc, en fait, il tombe dans ma main. D'accord? C'est ça, en fait. Oiva il lit. Et c'est des atmosphères qui me tombent dans la main. Im tachane, alors qu'une armée prenne position contre moi, je n'ai aucune crainte. Je n'ai aucune crainte. Pourquoi? Parce que j'ai raffermi mon cœur. J'ai raffermi mon cœur de bitachon, comme on l'a vu. Et aussi, j'ai été témoin de l'aide que Goliath, que l'aide du miracle quand j'ai vaincu Goliath. Moi aussi, Baruch Hashem, ça fait 75 ans qu'on est témoin de miracles. Alors oui, il y a eu des dommages collatéraux au milieu. Oui, oui. Mais 75 ans qu'on est témoin de miracles. Moi, je me rappelle toute ma vie quand j'habitais en France, ça fait déjà 15 ans que je n'habite plus en France, tous les matins sur Radio J. Oui, un attentat a été déjoué. Oui, un truc a été arrêté avant de faire un attentat à la voiture baignée. Il a été trouvé avec une arme. Tous les matins. Ce qu'on voit, ça n'est que la face immergée d'une montagne de miracles. On doit se renforcer dans ça. Je vous dis, c'est une avoda du cœur. Peut-être que vous êtes plus avancé que moi. Mais moi, j'essaie vraiment de travailler mon cœur et de me répéter ces choses-là. Et je demande à Hachem de me renforcer dans ces choses-là. Alors, le 4e verset, c'est un peu une parenthèse. Je vous avoue que il est un peu comme ça au milieu du Teilim. C'est le fameux Achat Sha'alti. Achat Sha'alti, moi, je demande qu'une chose. Hachem, c'est d'être avec toi et d'être dans ton Echal. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce verset. C'est un verset très, très connu de David Ameller. Mais dans le cadre de ce qu'on étudie, je vais dire juste une chose parce qu'elle me paraît aussi très, 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 très importante. Attendez juste une seconde, je teste. 2 secondes. Hop. Alors, donc, ce verset numéro 4, j'aimerais donc l'interpréter à la lumière de ce qu'on étudie. Il dit comme ça, il dit, tu sais, Hachem, tu m'as choisi en tant que roi. Tu m'as choisi en tant que roi. Roi veut dire aussi Ramatkal, état-major. Tu m'as choisi en tant que guerrier. C'est connu que David n'était pas seulement que l'état-major, il était sur le front et parfois il était même en première ligne. C'est qu'à la fin de sa vie que son armée lui a ordonné de ne plus être dans des combats dangereux. Mais il a toujours été en première ligne, le roi David. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il dit, mais tu sais, Hachem, moi, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais être en train d'étudier ta Torah. J'aimerais être en train de faire ça. Alors, sur ce verset-là, j'aimerais pas faire de raccourci. J'aimerais qu'on comprenne une chose. Le peuple juif est une nation. On a besoin de personnes qui sont sur le front. On a besoin de personnes qui s'occupent des besoins concrets. On a besoin de médecins, on a besoin de plombiers, on a besoin d'électriciens, on a besoin de tous les métiers, d'accord? On a besoin d'avocats, on a besoin de tout.
ceux qui sont, qu'on appelle des tzorchei tzibour, qui s'occupent des besoins concrets du public. Et on a besoin de Torah. En fait, c'est quoi l'idée? C'est que les gens en fait, la Torah, c'est la vision. Vers quoi la nation juive, elle va? Nous, on est une nation qui est hors la goïm, qui donne l'exemple, qui est un modèle pour le reste du monde. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les médias nous passent au crible. D'accord? Sans parler de l'antisémitisme. On est passé au crible. Pourquoi? Parce que inconsciemment, les nations attendent énormément du clan Israël. Parce qu'on a pour vocation de montrer le modèle, d'être un exemple pour le reste du monde. D'accord? Ça, c'est le chazon, c'est la vision. Et ça, c'est nos Talmidei Chachamim qui nous la donnent. Maintenant, l'idée, c'est pas que un est mieux que l'autre. On a besoin de toutes les palettes dans le Ham Israël. C'est pour ça qu'il y avait 12 tribus. Il y avait la tribu de Issachar. L'Issachar, c'était les Talmidei Chachamim. Il y avait la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est les dirigeants, c'est les ministres. Il y avait la tribu de Zevouloun. Zevouloun, c'est ceux qui allaient pêcher, c'est ceux qui faisaient du business. Il y avait Dan. Dan, c'est les shoftim, c'est les juges, les avocats, tout ça. On a, dans les 12 tribus, en fait, on a un florilège de personnalités et de compétences qui viennent se compléter les unes avec les autres. Maintenant, attention à celui qui dit « mon rôle est mieux que celui de l'autre ». Parce que sans Torah, on ne peut rien, parce qu'on va nulle part. Mais sans action concrète, la Torah n'a pas de kéli pour se réaliser. Donc, toute l'idée derrière ça, c'est de comprendre qu'il doit y avoir une unité et qu'on doit respecter et se rendre compte à quel point on a besoin les uns des autres. Le Ramatkal, il a besoin de la voix du Rav. Et le Rav, il a besoin du Ramatkal. Et le Chayal, il a besoin, le soldat, il a besoin du Bachour Yeshiva. Le Bachour Yeshiva, il a besoin du Chayal. On a tous besoin les uns des autres. Alors, David, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, regarde, moi, je suis à cette place-là. Je suis à cette place. Mais je rêve que d'une chose, c'est d'étudier la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on a une place et on se dit, j'envie ceux qui sont en train de faire autre chose. Et ça montre un respect extraordinaire. Alors, David, c'est un peu l'exception à la règle, comme nous disent nos sages. Parce que, comment dire, l'état-major, pour qu'ils viennent terminer le chasse, c'est difficile. D'accord? On a vu ce soldat, les premiers jours, trop mignon, en train d'étudier son Daf Yomi. Non, mais j'avais envie d'embrasser la photo tellement il était mignon. Il était là, comme ça, avec son truc de parachute, son machin et tout. Avant de rentrer en mission, il est là en train d'étudier son Daf Yomi. C'est extraordinaire. Mais de là à devenir un grand rave, c'est trop difficile. C'est trop difficile. On ne peut pas être sur tous les fronts. C'est ça ce qu'il nous dit le roi David. Alors, le roi David, c'est une exception parce que David, il était et sur le front de la guerre et sur le front des Tzorchei Sibour, ça veut dire de tout ce que le gouvernement, l'administratif, tout ça. Et en même temps, il était un Talmid Chacham. Mais David, il ne dormait pas. Il dormait. La journée, il était avec le Ham Israël et la nuit, il étudiait la Torah. D'accord? David, c'est l'exception. Mais nous, notre enseignement à nous, c'est de comprendre qu'en fait, on doit avoir du respect pour ceux qui ne sont pas à notre place. Et si on a ça, alors on a tout le kéli, on a créé tout le réceptacle pour que Hachem nous envoie la réussite. D'accord? Comme c'est écrit, Lo matza kadosh baruch hu kli marzik bracha et là un shalom. Dieu n'a pas trouvé de réceptacle pour la bracha, pour la réussite, si ce n'est le shalom qu'il y a entre nous. Et le shalom qu'il y a entre nous, c'est de comprendre que je respecte et je valorise ceux qui ne sont pas à ma place. D'accord? On pourrait dire encore bien d'autres choses sur ce verset, mais on va essayer d'avancer.
Alors, le 5e, donc il fait une promesse. Il fait une promesse. Pardon, le 6e. Alors, il y a quoi dans le 5e? Non, le 5e, j'ai rien noté. Le 6e, donc, il dit, je vais apporter des ivraies terroirs. Je vais apporter des offrandes et je vais chanter et célébrer Hachem. D'accord? Alors là aussi, il nous donne un grand conseil, le roi David, c'est de s'engager à remercier Hachem pour les miracles qu'il va nous envoyer. Je crois que c'est le Rav Arush, justement, qui a écrit tout un livre sur ça. Je crois, j'ai dit merci, j'ai été exaucée. Alors, je ne l'ai pas lu. Mais l'idée, c'est quoi? C'est quand on est dans une situation de détresse, de s'engager à dire merci à Hachem, à lui dire des télim de joie, à faire des cadeaux, ça veut dire donner encore plus de tzedaka. Tout ça en remerciement à Hachem. Et ça aussi, c'est encore comment dire, une protection pour nous faire réussir, un moyen de nous faire réussir. Ma fille aussi, elle m'a dit, quand on cherche une place, c'est à Tel Aviv, c'est très dur de trouver des places de parking, des places dans les rues, quoi. Et donc, à chaque fois, elle fait le Mizmor Letoda. Elle dit, moi, je dis merci à Hachem en avance pour la place qu'il va nous donner. D'accord? Donc, c'est ça. Ça aussi. Et vraiment se dire, Hachem, tout ce qu'on va faire pour toi. Déjà, ce qu'on fait de s'unir et de se renforcer, mais tout ça, c'est que le prélude de tout ce qui va se passer une fois qu'on aura vu les miracles que tu vas nous envoyer. Il y a quelque chose de très, 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 très fort, parce que encore une fois, ça revient au même point que j'ai confiance dans la Yeshua d'Hachem, j'ai confiance dans la délivrance d'Hachem. D'accord? Le 7. Le 7, il nous apprend, entre guillemets, il nous apprend rien. Shema Bekoli. Shema Hashem Koli. La prière. La prière, la prière, la prière, la prière. C'est encore une fois, vous avez compris ou pas? Il nous met si vous voulez, c'est comme s'il nous mettait des crédits dans notre arsenal de protection. D'accord? Je vous ai dit, là, on est en train, dans les prochains jours, en attendant ce qui va se passer, on est en train tous et toutes de créer cet arsenal de protection pour le Ham Israël. Et nous qui ne sommes pas sur le front, on crée cet arsenal au niveau spirituel. Et c'est ça, donc, les conseils que le roi David nous donne. Et la prière. La prière, la prière. Schéma, comme nous disent nos chazes, schéma, c'est les initiales de 3 choses. Shacharit, Mincha, Arvit. C'est la prière quotidienne. C'est la Hamida. C'est les Teilim. C'est tout ce qu'on peut se renforcer. C'est la Hitbo des doutes. C'est parler à Hachem. On est là en train de la cuisine, on est en train de parler d'Hachem. On est dans la voiture, on est en train de parler à Hachem. On profite de tous ces moments pour faire des crédits et des crédits et des crédits et des crédits de tes filotes. D'accord? Sachant que, voilà, il faut se renforcer, que le Ham Israël a besoin de matfila. Moi, j'essaie de me dire ça. Le Ham Israël a besoin de matfila. Dites-vous ça aussi. Le Ham Israël a besoin de ta tfila, Mélanie. Tu y crois ou pas? Sans toi, ils ne peuvent pas y arriver. Pareil, Yehudit, il a besoin de votre filote. Pareil, Alison. Pareil, Anaïs. Sans toi, ils ne peuvent pas y arriver. Parce qu'Hachem, il attend ta tfila. Donc, ensuite, ah oui. Donc, ce verset aussi fait référence au fait de Tishri. Shema Hashem Koli. Donc, écoute ma voix, Hashem, c'est Rosh Hashanah avec Bekol Shofar. Ekra, ça fait appel à Yom Kippourim, où on dit Karu Beyoto Karov, ou appeler Hashem pendant qu'il est proche, Kara. Et Vechaneni Ve'aneni, c'est exauce-moi, donc c'est. Oh non, c'est aussi Yom Kippour. Ok. Ok, je crois que je vais m'arrêter là parce que le verset suivant, il est très riche aussi, le numéro 8. Et les autres aussi, donc je ne veux pas, comment dire, bâcler. Donc bon, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va terminer ça. Et alors, merci Valérie pour cette initiative. Valérie, elle nous dit, faisons donc une tfila collective pour le Ham Israël.
Alors moi, ce que je vous propose, c'est la tfila נשמח לתודה. Déjà, on va arrêter l'enregistrement.